Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Inès Boudina Ravella et je suis coach installée dans le 77. Alors aujourd'hui nous allons faire une séance commentée au galop, donc que le travail du galop avec Fionnette. On va énormément travailler sur les pirouettes parce que c'est là que ça pêche un peu et sur le fait que Fionnette soit vraiment bien disponible dans les jambes, dans son galop rassemblé et fermé derrière. Donc quand je dis fermé derrière, c'est toujours cette idée de rassembler, du cheval qui rentre son ventre, qui laisse passer les postérieurs en dessous et qui vient s'asseoir. Alors Fionnette est de morphologie assez longue avec les hanches hautes, je pense que vous l'avez énormément entendu dans nos vidéos. Donc l'exercice des pirouettes n'est vraiment pas un exercice facile pour elle. Donc on va d'abord travailler un peu ça, retravailler cette assise par des sessions à la jambe et par du galop rassemblé et transition. Petit galop rassemblé, puis repartir dans un galop un peu plus ample pour vraiment la rendre bien disponible derrière et bien réactif à la jambe. Donc toujours très calme dans les mains, je la garde dans une attitude assez basse, pas trop haute parce qu'on n'est pas en présentation. Donc voilà, plus une attitude de travail. Et je vais vraiment toujours travailler, faire très attention à cette activité des postérieurs, que ma jument soit bien sur ma jambe intérieure et bien les abdominaux rentrés. Donc si vous voulez, on va rentrer les abdominaux du cheval pour venir monter le dos. Donc si vous regardez bien le ventre de Fionnette, vous verrez bien la ligne des abdominaux qui est dessinée. Donc là, ça veut dire qu'elle monte bien son dos. Et je vais faire donc mon travail de la pirouette. Je ne vais pas faire peut-être tout de suite une pirouette. Je vais venir faire des transitions dans mon grand cercle avec mes hanches en dedans pour venir lui demander de se rasseoir et d'être toujours bien disponible. Et puis les transitions de manière générale musclent l'arrière-main et aident à travailler leur équilibre. Donc là, c'est vraiment ça qui est important avec Fionnette. Et puis, on va venir resserrer et puis on va repartir. Donc toujours très attention quand je fais le travail de la pirouette, de bien tourner les épaules avec mes deux mains et de garder ma jambe intérieure en jambe d'incurvation et toujours garder le mouvement en avant. Là, je vais m'essayer une petite pirouette. Alors, ça manque d'activité, mais au moins elle tourne avec les épaules et ça c'est pas forcément évident pour elle d'associer les deux, garder bien l'activité et tourner, c'est pas très évident pour Fionnette. Donc on va dire que pour une jument qui a fait 3 semaines de vacances, c'est pas trop mal. Et puis là, on va faire un petit changement de pied, on va changer de direction. Là aussi pour les changements de pied, ça lui demande un effort de bien d'assise. Alors vous voyez bien que le changement de pied n'est pas super bien passé. Donc on va refaire. Juste pour pas rester sur une ligne un peu bancale où elle hésite dans son changement de pied. On veut que ça soit beaucoup plus franc et beaucoup plus actif. C'est le maître mot de toute manière, l'activité derrière. Fionnette a toujours cette tendance à courir, voilà, à faire des grands sauts comme elle vient faire dans ce changement de pied. Donc on va rassembler avant le changement de pied. Au pire, elle m'a fait un petit pigeon, c'est pas grave. Mais vraiment, lui demander de rassembler avant de venir changer de pied parce que je ne veux pas un grand saut dans le changement de pied. Je veux pas un truc spectaculaire. Je veux qu'elle reste toujours à l'écoute et bien fermée. Bon, on m'excuserait la transition qui n'était pas incroyable, mais au moins la ligne de changement de pied était bien. C'est pas grave. La récompense est de repasser au pas. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon grand cercle, mon galop rassemblé, ma petite session. Ça va être exactement le même procédé de l'autre côté. Donc, toujours très attention à cette activité. Toujours cette idée du cheval qui rentre son ventre pour laisser passer les postérieurs, c'est exactement toujours la même chose. Et vraiment des mains calmes. J'offre le contact à la jument et elle prend ce qui l'arrange. Assemblée, elle a un peu de mal, un peu dur derrière. C'est pas un super rassemblé, il a tendance à énormément s'arrêter, d'où le fait que je sois repartie assez fort pour rappeler derrière. Puis là, on va recommencer, petite session à la jambe, bien garder jambe intérieure pour garder la rectitude. Et là, on va demander le rassembler. Vous voyez, c'est un peu dur, c'est vraiment pas évident, c'est un peu dur. Et puis on va repartir. Et là, on va faire notre grand cercle
dans l'idée de la pirouette. Vous voyez bien que Fionnette est un peu dure et a du mal à s'incurver de ce côté-là. C'est pas notre côté le plus facile, le côté gauche au niveau de l'incurvation. Donc on va vraiment travailler ça et puis on va faire une petite transition galop rassemblé et hop, repasser au pas. Et là aussi, c'est pas évident, elle a voulu repartir. Bon, j'ai voulu remettre l'activité, elle a voulu repartir au galop, c'est pas grave, il y a une petite incompréhension. Donc là on travaille bien l'incurvation et on redemande le départ au galop. Oh, bon, bah, c'est pas très bien passé, c'est pas grave, on remet au calme, on réessaye, ça passe pas, c'est pas grave. Et puis c'est parti, et là je redemande ma pirouette. Voilà, ça c'est vraiment cet exercice-là, le fait d'associer des transitions dans ce genre de travail, ça va vraiment venir travailler les postérieurs et les muscler. Le fait de jouer à l'accordéon comme ça, de profiter des transitions intra-allures. Ça pourrait être aussi dans un galop plus actif. Là, on a fait galop pas, mais ça pourrait être aussi un galop de travail et puis galop rassemblé. Il n'y a aucun souci, c'est tout aussi bénéfique. Bon, la pirouette, pas super, vraiment du mal à s'asseoir. Donc là, c'est vraiment ce travail-là qu'il y a à faire, assouplir les postérieurs, assouplir les lombaires pour qu'elles viennent s'asseoir un peu plus et demander plus d'activité. En fait, tous les grands exercices qu'on va demander à Fionnette, donc ça, les pirouettes et les changements de pied, il va y avoir énormément de transitions, énormément d'assouplissement. Et là, dans ma ligne de changement de pied, mon objectif, c'est qu'elle m'attende. Bon, là, elle l'a un peu volé. On va redresser et on va demander à placer bien. Elle m'a attendu. Ah, celui-là, elle a sauté. Vous voyez bien que derrière, c'était un peu court et elle a sauté devant comme pour aller chercher énormément de place. Elle n'a pas vraiment bien gardé son équilibre. Elle s'est un peu étalée devant. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente progression et puis à la prochaine vidéo.